Bonjour à toi, je suis Mélina Barbeau-Plu, co-directrice du centre de soins et de formation Le Soleil du Tao sur Saint-Philbert de Grandlieu, dans lequel j'exerce l'esthétique thérapeutique, le coaching en développement personnel, la psycho-énergétique, la numérologie de la chrysalide, méthode que j'ai créée, fondée et déposée, ainsi que l'hypnose thérapeutique renommée chez moi l'hypnose de la chrysalide, puisque tu prends ton envol grâce à la prise de conscience, mais tout en travaillant sur l'inconscient pour la partie hypnose. Alors j'aimerais aujourd'hui te parler du lâcher-prise. Qu'est-ce que le lâcher-prise et comment lâcher prise? Parce que c'est quelque chose que les gens me demandent au quotidien. Et en fait, j'aimerais t'expliquer, en tout cas selon mon ressenti, ce que ça veut dire et comment tu peux passer au-delà pour pouvoir lâcher pour plus de sérénité. Alors, tout simplement, le lâcher-prise, c'est réussir à lâcher la prise. Lâcher la prise à laquelle tu t'accroches. Tu t'accroches fermement parce que justement, tu ne veux pas lâcher, il y a l'ego qui résiste. Donc c'est stopper toute notion de contrôle. C'est cesser de s'empoisonner la vie avec des croyances limitantes et des peurs qui t'empêchent d'avancer. Lâcher prise, c'est être dans le moment présent. Car seul lui existe finalement. Hier est déjà passé, demain n'existe pas encore. Alors à quoi ça sert de se prendre la tête pour des choses qui ne sont plus ou pas encore présentes? Mais le lâcher prise, ce n'est pas ne rien faire. Parce que souvent j'entends les gens qui me disent « Oui mais Mélina, c'est bon, moi je fais plus rien, comme ça j'attends, j'ai la foi, ça va bien se passer. » Mais en fait, avoir la foi, ce n'est pas ne rien faire. Bien sûr que l'univers aime les gens audacieux, bien sûr qu'il faut mettre des choses en place pour pouvoir avancer. Donc le lâcher-prise, c'est vraiment une action volontaire et dynamique, c'est-à-dire tu dois continuer à agir mais sans t'inquiéter du résultat. C'est se dire que tout est juste. Le lâcher-prise, c'est renoncer à tout contrôler. D'accord? C'est renoncer à prouver quoi que ce soit. Peu importe ce que pensent les autres, puisque de toute façon tu es unique et que ta mission est unique. Lâcher-prise, c'est cesser de faire le procès de la vie. D'accord? Cesser de faire le procès de la vie qui ne nous donne pas forcément ce que nous attendions. Lâcher prise, comme je le disais, c'est se dire « Ok, peu importe ce qui arrive demain, j'accepte puisque tout est juste. » Alors, que la vie nous apporte forcément, c'est se dire que la vie nous apporte forcément les meilleures expériences qui soient pour pouvoir nous faire grandir et évoluer. Et j'aimerais te parler de ma vie, de mon expérience, pour que tu comprennes que quand on lâche pas prise, eh bien, ça peut prendre des proportions qui sont pas toujours très agréables pour nous faire bouger, toujours pour notre évolution. Alors moi, il y a quelques années de ça, en fait, j'ai vécu de la violence conjugale et aujourd'hui d'ailleurs, je remercie cette situation de ma vie puisque j'ai réussi à la dépasser. C'est comme si j'avais réussi le challenge et aujourd'hui, tout ce que je fais, je le réussis sans aucune prétention, tout simplement parce que je suis alignée, parce que j'aime l'humain, parce que je me sers de cette force, de cette expérience pour pouvoir avancer et parce que tout simplement, je sais que les seules barrières qu'on se met, toutes les barrières qu'on a plutôt sont celles qu'on se met, puisqu'on sait bien que finalement, tout est infini, tout est possible, d'accord, à celui qui a envie d'y croire. Alors, donc comme je te disais, il y a quelques années, j'ai vécu de la violence conjugale et je suis donc partie à l'époque en logement d'urgence avec mes enfants et j'ai porté plainte, mais seulement au bout d'un certain temps. Plusieurs mois sont passés, presque un an. Donc forcément, c'est encore plus difficile de porter plainte quand il y a des mois qui sont passés parce qu'au niveau des preuves, etc., c'est beaucoup plus difficile. Mais voilà, j'avais des signes de la vie qui me disaient « Mélina, ne lâche pas, va au bout des choses, fais-le pour toi, pour toutes ces femmes qui vivent ça, pour tes enfants, pour leur montrer le chemin, pour montrer que personne n'est au-dessus des lois. » Et je vais même aller plus loin que ça. Moi, je me suis dit, je lui fais un cadeau. Je lui fais un cadeau, alors aujourd'hui, peut-être encore, il ne le voit pas de cette façon, mais je reste persuadée qu'on lui faisait un cadeau en le mettant au pied du mur et en lui disant que eh bien, grâce à ça, aujourd'hui, il pouvait faire le choix de transmuter, de changer pour devenir quelqu'un de meilleur. Donc ça, par contre, c'est sa responsabilité, ça lui appartient et je ne peux pas rentrer là-dedans. En tout cas, moi, j'y allais vraiment dans cette optique. Mais au début, il faut bien dire que
c'était pas complètement ça. C'est-à-dire qu'il y avait une colère au fond de moi, j'avais besoin d'être reconnue pour ce que j'avais vécu. Et puis je me suis dit, et si finalement, eh bien, il arrivait à passer entre les mailles du filet, et si finalement, il avait rien, et si finalement, j'étais pas reconnue, comment je réagirais? Et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça de lâcher prise. Alors, j'arrêtais pas de dire, mais si, je lâche prise, si, je lâche prise. Et puis, le conjoint avec qui j'étais à l'époque, qui est aujourd'hui mon mari, Eric Plu, que vous pouvez retrouver sur d'autres de mes vidéos, m'a dit, mais il faut que tu lâches prise, Mélina. Et je lui disais, mais arrête, ça suffit, je lâche prise, tu vois bien, regarde, j'ai dit que de toute façon, peu importe ce qui arrive, j'accepte. Sauf que entre ce que je disais et ce qui se voyait et ce qui se percevait et ce que je ressentais au fond de moi, il y avait quand même une marge. Et comme tout est vu, lu et entendu par l'univers, mes pensées, mon ressenti aussi étaient perçus. Et c'était pas aligné avec ce que j'étais en train de dire. J'avais tellement du mal à lâcher prise et j'étais déjà dans cette démarche de soins, d'éveil spirituel, beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais j'y étais déjà. Donc l'univers m'a fortement testée pour voir justement jusqu'où j'étais capable d'aller. Et je n'arrivais tellement pas à lâcher finalement qu'un jour, j'ai fait un malaise, je me sentais pas bien. Et puis j'ai fait un arrêt cardiaque et cérébral. Et heureusement, Eric, mon mari, était là à ce moment-là. Et en fait, il m'a réanimée. Il a eu un instant où il s'est dit, je prends mon téléphone, j'appelle les pompiers. Et puis, il s'est dit, le temps que les pompiers arrivent, 7 minutes. Au bout de 4 minutes, le cerveau ne sera plus irrigué correctement. Donc là, ça risque d'être irréversible. Donc, j'ai eu beaucoup de chance qu'il soit là à ce moment-là. Mais je pars du principe, encore une fois, que tout est juste et que c'était pas mon heure. Mais qu'en tout cas, c'était là pour me faire réagir. Bien sûr, je ne souhaite à personne d'en arriver là. Mais c'est juste pour vous dire que parfois, quand l'ego résiste, ça peut aller loin parce qu'on a tous un chemin, on a tous une mission et il nous faut l'accepter pour pouvoir avancer. En tout cas, moi, j'ai pas souvenir de tout le passage justement où forcément je n'étais plus présente. Mais quand je me suis réveillée, Eric, mon mari, était en train de pleurer parce qu'en fait, il pensait que j'étais morte. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on en a rediscuté et je me suis rendu compte qu'effectivement ça allait très loin et que j'avais pas lâché prise. Et je peux vous assurer, comme je vous le disais tout de suite, comme je te le disais tout de suite à toi qui me regarde, je ne le souhaite à personne. Par contre, moi, ça m'a permis vraiment de rebondir et ça a complètement changé ma vie. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, eh bien, je me dis, ok, peu importe ce qui arrive demain, j'accepte, puisque tout est juste. Je dis bien, tout est juste. Et c'est bien grâce à cette expérience que ça m'a fait grandir, que ça m'a fait cheminer et qu'aujourd'hui j'arrive à lâcher prise. J'ai d'ailleurs des amis autour de moi qui me disent « Waouh Mélina, la capacité que tu as à lâcher prise rapidement », ben oui, aujourd'hui j'en suis fière parce que ça n'a pas toujours été le cas. Alors je ne dis pas que ça ne m'arrive pas d'être en colère ou de ne pas vouloir lâcher sur l'instant, mais quand on s'habitue, quand on travaille dessus, on arrive à lâcher prise de plus en plus rapidement et je vous assure que... Je t'assure à toi qui me regarde que ça apaise vraiment l'esprit, le corps et la vie, tout simplement. D'accord ? Puisque lâcher prise, pour moi, c'est la vie. Puisque quand on ne lâche pas, c'est quelque part, on résiste à quelque chose de la vie, donc on ne vit pas pleinement. Lâcher prise, donc c'est avoir foi en l'univers, quoi qu'il arrive. Je dis bien quoi qu'il arrive. C'est avoir une foi indéfectible en l'univers, puisque si on part du principe que tout est juste, encore une fois, eh bien, peu importe ce qui arrive, on se doit de l'accepter, facile ou pas, mais plutôt essayer de prendre de la hauteur et se dire « Ok, pourquoi je vis cette situation à l'instant T ? Qu'est-ce que l'univers veut me faire passer comme message ? Pourquoi je vis ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui se répète ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette expérience ? D'accord ? Donc voilà, c'était juste pour t'expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Et donc j'ai lâché prise et j'ai été reconnue parce que quand on lâche prise, eh bien on vous déroule le tapis rouge. Hein ? À toi qui me regarde, ose lâcher prise. Puisque si tu lâches, tu verras que l'univers t'apportera toutes les clés nécessaires pour pouvoir avancer. Car toutes ces clés sont en toi, mais finalement c'est juste, tu les mets en lumière et l'univers te récompense de tout ce que tu es en train d'opérer. Donc j'ai été reconnue,
C'était important pour moi, pour mes enfants, pour toutes les femmes qui vivent ça, comme je te l'ai dit. Donc, pour te dire que, en tout cas, quand on lâche, waouh, les cadeaux de la vie sont juste extraordinaires. Et puis d'ailleurs, il y a eu un deuxième passage en justice, quelques années après, parce que la justice, on sait que ça peut être très long. Et là, j'y suis vraiment allée dans une démarche complètement différente. C'est-à-dire qu'il a été jugé, mais cette fois-ci, il n'y avait vraiment pas de colère. C'est-à-dire que j'y suis allée en lâchant prise totalement. À aucun moment, je lui ai souhaité du mal. Je me suis dit, bah là aussi, peu importe ce qui arrive, j'accepterai la décision du tribunal, parce que là, c'était le tribunal de grande instance. Qu'il soit blanchi, comme il peut y avoir une sanction lourde, je m'engage à accepter. Là encore, c'est une façon de lui permettre de pouvoir changer. Et pour une deuxième fois, j'ai été reconnue. Et plus que reconnue même, je dirais, puisque la justice a vraiment été de mon côté. Elle m'a soutenue et il s'est passé plein de synchronicités incroyables sur mon chemin, et je reviendrai à ce sujet sur d'autres de mes vidéos parce que c'est vraiment incroyable tout ce qui m'est arrivé, et comme j'ai pu être guidée par l'univers qui m'a amenée donc à tout faire dans l'ordre, dès qu'il me manquait un élément, à me le signaler pour que je puisse avancer, que tout soit devant moi parfaitement établi pour pouvoir me réaliser. Mais vraiment, je te le répète, j'ai été reconnue parce que j'ai lâché prise. Et quand on a la bonne attitude, eh bien, on a le retour de l'univers. Je reste persuadée que quelqu'un qui va en procès, dans la colère, dans l'optique que l'autre prenne cher, ça se retourne contre lui. Il n'obtient rien parce que quand on attend, on n'obtient pas. Et en plus, quand on souhaite du mal, eh bien, on a le retour du boomerang. Et c'est-à-dire que la vie devient beaucoup moins sympa pour nous également. Donc je t'invite vraiment à lâcher prise, tout simplement déjà par amour pour toi et pour avoir une vie plus sereine, pour pouvoir être en paix, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a une petite phrase qui dit que j'aime beaucoup. L'ego dit, quand tout sera en place, je trouverai la paix. Autrement dit, je lâcherai prise. D'accord? Et l'âme, elle dit, trouve la paix et tout se mettra en place. Eh bien, le lâcher prise, c'est vraiment ça. Arrête de vouloir maîtriser la situation et te dire oui, mais quand ça sera fait, quand ça sera fait, quand ça aurait été décidé, et puis d'abord, il faut que j'en passe par là. Là, promis, je lâcherai prise. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe en fait. L'univers, c'est pas du tout comme ça. Comme je l'ai dit dans d'autres de mes vidéos, la vie, c'est comme un jeu. On a des expériences à vivre. Donc, trouve la paix, aime-toi, c'est la base. Si tu t'aimes, tu trouveras la paix en toi. Et si tu trouves la paix, eh bien, tout se mettra en place. Il faut oser changer sa vision des choses, retourner les choses, essayer de les voir d'une autre façon, parce que souvent, on les voit d'une façon qui nous bloque, plus que ça nous fait avancer. Alors, tu peux te dire, comment lâcher prise? Eh bien, pour commencer, comme je te disais, sois indulgent avec toi-même. Car ton seul ennemi, c'est bien toi-même. Alors, apporte-toi de l'amour, fais ce qui te fait du bien. L'amour de soi est la clé du lâcher prise. Car si tu t'aimes suffisamment, eh bien, tu resteras ta priorité. Donc, ta priorité, tu t'amèneras la paix avant de chercher la colère. Tu peux exercer la respiration de la cohérence cardiaque. Elle va avoir pour but de te mettre dans un état émotionnel stable, puisque tu vas couper un peu avec la réalité et tu vas te concentrer uniquement sur ta respiration. Pour cela, il te suffit d'inspirer par le nez, gonfler le ventre, gonfler la poitrine et enfin les clavicules. Tu peux mettre une main sur ton ventre et une main sur ta poitrine pour faire cet exercice, pour mieux sentir les mouvements et l'évolution. Donc le nez, le ventre, la poitrine, les clavicules. Tu inspires à fond. Et quand tu as inspiré à fond, tu bloques 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tu vas venir expirer par le nez, par la bouche, laisser les clavicules retomber. Tu vides bien ta poitrine et enfin, tu vides complètement ton ventre.
Et là, pareil, tu bloques 5 secondes. Puis tu peux refaire cet exercice une dizaine de fois pour vider les tensions et lâcher prise. Je te montre l'exercice. Jusqu'à 5 et tu souffles. Jusqu'à vider complètement. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu recommences. Et tu bloques 5 secondes et ainsi de suite. Tu vas voir que quand tu feras une dizaine de fois cet exercice, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise dans ton corps et dans ton esprit. Tu peux aussi te connecter à quelque chose de positif, à un moment magique de ta vie, à un voyage, à un souvenir, à des moments de partage, de rire, quelque chose qui t'a vraiment fait du bien. En te reconnectant à ce moment, eh bien, tu vas attirer à toi du positif. Tu peux te connecter aux couleurs de ce lieu, peut-être que tu peux essayer de te souvenir des odeurs ou de certains sons que tu as entendus pour pouvoir réveiller tous tes sens et te concentrer uniquement sur un moment positif de ta vie. Ça peut vraiment t'aider à lâcher prise et à revenir dans un état émotionnel stable qui te permette de penser de la meilleure façon qui soit. Parce que forcément, quand on est en colère, eh bien, on voit dans le négatif et il est difficile de pouvoir avoir une vision juste des choses puisque forcément, on n'est pas aligné. Tu peux aussi donc suivre ton ressenti, c'est-à-dire écouter ton cœur. Donc écouter ton cœur, ça peut être par la respiration de la cohérence cardiaque, par t'envoyer de l'amour, ça peut être en lien aussi avec ce que je viens de t'expliquer, trouver un endroit, un moment, un souvenir positif. Parce que quand tu te connectes à ton cœur, ça stoppe l'agitation des pensées, ça stoppe la notion de rumination, tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Tu peux privilégier aussi le sentiment de gratitude. Donc note sur un carnet ce que tu vis au quotidien, ce que tu vis de beau chaque jour, et tu les relis pour te connecter à ce positif. Alors tu peux écrire dans un carnet, ou il y en a qui font aussi le bocal, donc dans un bocal en verre, et tous les jours tu mets un petit mot de quelque chose qui t'est arrivé de positif dans la journée. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui t'a souri dans la rue et ça t'a fait plaisir. Ça peut être un fou rire avec un ami, ça peut être un moment de partage et de confiance partagé avec quelqu'un de ton entourage ou dans ton travail, etc. Un câlin avec ton enfant, peu importe. En tout cas, même s'il y a plusieurs moments de la journée, eh bien tu prends plusieurs post-it, pourquoi pas colorés, pour faire de la couleur dans ton bocal, quelque chose qui soit plaisant à regarder. Et dès que tu vas pas bien, tu reprends ces petits mots pour te rappeler que dans ta journée, eh bien, il y a toujours des beaux moments. Et donc l'idée, c'est de te reconnecter au meilleur de ta vie pour pouvoir avancer. Tu peux prendre de la hauteur, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, change ta vision des choses. Ose voir les choses différemment, sous un autre angle, quelque chose qui t'apporte plus de bonheur, puisque là, tu te retrouves bloqué à ne pas réussir à lâcher la prise. Sauf que quand on ne lâche pas la prise, tu vois, c'est comme si je m'accroche à ma table, là, à mon bureau, eh bien les choses deviennent de plus en plus lourdes. Donc sur ton épaule, et souvent d'ailleurs, il y a des gens qui ont des douleurs au niveau de l'épaule, c'est parce qu'en fait, on ne veut pas lâcher, il y a un poids qui est trop lourd à porter, et il est temps de s'en délester. Donc là, c'est comme si j'étais accrochée à mon bureau et que c'était de plus en plus lourd. Sauf que quand je lâche pas, eh bien, ça devient de moins en moins confortable. Par contre, si j'ose lâcher mon bureau, alors oui, il y a un peu cette peur de l'inconnu qui peut arriver, se dire « Oh là là, je ne sais pas ce qui va arriver ». Mais justement, c'est ça, ne plus être dans le contrôle. Si on a une foi indéfectible en l'univers, c'est se dire « Ok, je lâche parce que de toute façon, l'univers, c'est forcément ce qui est le meilleur pour moi. Et par l'audace, par le lâcher-prise, je vais obtenir tout ce que je souhaite. » C'est la loi d'attraction. Donc, ose changer ta vision des choses, ose lâcher cette table et te dire tout simplement que, encore une fois, peu importe ce qui arrive, ça sera forcément juste pour toi, pour ton évolution, pour ton avancement. Qu'est-ce que cette expérience t'apporte? S'il n'y avait pas d'expérience et d'obstacles dans la vie, selon ma vision des choses, on ne s'incarnerait pas. Parce que ce serait, il n'y aurait rien à expérimenter. Tu viens bien en tant qu'humain pour expérimenter. Et à travers la numérologie, moi je le vois tous les jours,
toute notre vie est décrite depuis la naissance. Ça veut bien dire qu'avant de s'incarner, tu as choisi ta mission. Tu as choisi de t'incarner avec certains obstacles. Le fait de les découvrir, ça permet de vivre dans un lâcher-prise un petit peu plus facilement, je dirais. Donc la numérologie peut aussi t'aider à lâcher prise puisque ça permet de découvrir quels sont nos blocages, comment les dépasser, quels sont nos outils, quel est notre potentiel, mais aussi quelles sont nos limites, donc qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Et en découvrant tout ça, eh bien ça nous permet d'atteindre un lâcher prise qui nous permette de vivre beaucoup plus sereinement. Donc en tout cas, ose changer ça, ose voir mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai du mal à percevoir. Et bien tout simplement parce que souvent on a trop la tête dans le guidon, et quand tu as trop la tête dans le guidon, eh bien tu ne peux pas voir la globalité, l'ensemble de la situation. Or si tu prends de la hauteur, tu pourrais te dire « Ah ok, en fait je ne voyais que ça, mais il y a tout ça à prendre en compte. » Et si finalement l'univers était juste en train de me tester pour que je puisse dépasser cette peur. Donc ça c'est une autre petite astuce pour lâcher prise. Et la dernière, je dirais, qui me paraît essentielle, c'est de faire du sport. Faire du sport pour pouvoir évacuer. Quand on est un peu en colère, quand on a eu une journée un peu stressante, quand tu as eu un moment difficile, une journée intense, eh bien faire du sport, on lâche, on vide tout. On s'oxygène et ça permet en fait de pouvoir atteindre un lâcher-prise. On évacue, plutôt que de l'évacuer justement en colère ou en rumination, eh bien on l'évacue dans le sport. Et bien moi, j'irais même jusqu'à te dire que le sport, ça a été ma thérapie. Ça a vraiment été ma thérapie suite à l'histoire que je t'ai racontée de ma vie, puisque le sport m'a permis en fait de reprendre confiance en moi. J'avais perdu toute confiance en moi, j'avais perçu que je ne me faisais pas respecter, et le sport m'a permis justement de retrouver tout ça. Ça me permet aujourd'hui d'être une femme épanouie, d'être une femme qui a repris confiance en elle, de pouvoir avancer la tête haute, de me dire qu'aujourd'hui plus personne ne me manquera de respect, puisqu'aujourd'hui j'exerce du sport dynamique, mais dans lequel je fais également en fait du self-défense et de la boxe, ce qui me permet vraiment d'évacuer, de pouvoir lâcher. Et aujourd'hui je me rends compte qu'en fait la seule colère que j'avais, c'était la colère contre moi-même. Et ce que je trouve intéressant dans la boxe, c'est justement de me battre, façon de parler, en tout cas de me dépasser, moi face à moi. D'accord ? J'ai compris que finalement, j'étais pas en colère contre les autres, mais j'étais vraiment en colère contre moi, peut-être à une période, de ne pas avoir réussi à bouger, de ne pas avoir réussi à partir plus tôt pour mes enfants, parce que quand ma fille m'a dit un jour « Maman, il est grand temps de partir, j'en ai marre, on peut plus vivre de cette façon », d'ailleurs, c'est là que ça m'a impactée et que je me suis dit ok, là, il faut vraiment que je bouge. Et plein de synchronicités se sont mises sur mon chemin, c'était vraiment magique, extraordinaire. Parce que quand on bouge, comme je vous dis, comme je te dis à toi qui me regarde, tout arrive sur ton chemin, à condition de lâcher et à condition d'oser passer le pas qui fera que tu obtiendras tous tes objectifs et que ta vie deviendra beaucoup plus belle. Donc je t'invite à faire du sport, peu importe le sport, ça peut être même quelque chose de calme, du yoga, de la sophrologie. Ce qui compte, c'est que tu prennes du temps pour toi, que ça te fasse du bien et que ça te permette d'évacuer le stress que tu cumules dans la journée, parce qu'on vit dans un monde où on a toujours plein de choses à faire, on a toujours envie de se dépasser. En tout cas, c'est le cas pour ma part, et toujours plein d'idées. Et à un moment, voilà, le trop-plein, il faut aussi savoir l'évacuer, il faut aussi savoir s'écouter pour éviter justement d'en arriver au trop-plein qui nous amène vers le négatif, le schéma négatif de notre vie, la spirale involutive comme j'appelle ça en numérologie. Donc écoute, j'espère que cette vidéo en tout cas pourra t'aider à mieux comprendre le lâcher-prise, à mieux comprendre ce que tu expérimentes, à mieux comprendre que la vie t'amène toutes ces expériences pour te faire grandir et non pas pour te punir, comme des fois on pourrait le penser en disant « c'est pas possible, j'ai la guigne, c'est toujours à moi que ça arrive, j'ai pas de chance ». Arrête de voir les choses comme ça parce que tu ne vas faire qu'amplifier le moins appel du moins. Donc plus tu vas te plaindre, plus ça va continuer à s'acharner sur toi pour que tu lâches. Et je te souhaite que ça soit pas trop tard, comme moi, ça a pu arriver d'aller jusqu'à l'arrêt cardiaque et cérébral, où vraiment il a fallu que je tombe bas pour me relever. Et bien j'espère que cette vidéo pourra te permettre justement d'éviter d'en arriver là, de lâcher prise avant de tomber trop bas, et surtout bien d'acquérir le meilleur de ta vie en lâchant prise. Donc aie la foi, mais la foi ça commence par avoir foi en toi,
confiance en toi, confiance en la vie, en l'univers, te dire que tout est juste et que la vie peut être vraiment merveilleuse. Je te souhaite une magnifique journée et je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram ou sur mon compte Facebook, ma page Facebook Le Soleil du Tao, ou encore sur YouTube à travers d'autres de mes vidéos. Que la vie te soit belle et magique. En tout cas, fais tout pour. Rends ta vie belle et magique puisque tu es le magicien de ta vie, car l'âme agit. Très belle journée à toi.